Et le gommage, c'est du hit. Et en plus, et sinon, elle est moins efficace et il faut un peu plus de temps. Allez voir, c'est cool. On se coucher, mais j'aime trop, c'est cute, non? Le meilleur cadeau, voilà, à mes yeux, une carte avec écrit dedans que le Père Noël m'offrait le voyage que je voulais. Voilà. Le temps que je... Et je préfère largement partir en voyage avec mon chéri. Ah oui, c'est précisé, avec ton mari. Et c'est trop bien, je suis trop contente. Alors, je n'ai pas encore choisi la destination pour joindre la fête aux vacances et vraiment trop précipité en fait. J'ai envie de prendre mon temps pour choisir la destination, pour... Voilà. Et dernière minute, nouvel an, voilà, c'est ça mon cadeau. Et donc, j'ai trouvé ça trop cute en fait, parce que je m'y attendais pas. Genre, j'ai ouvert mes autres cadeaux et ça y est, pour moi, c'était fini quoi. Et non, j'avais pas vu, il y avait une petite carte postale dans le sapin. Trop cute, trop trop cute. D'ailleurs, donnez-moi des idées de destination. J'aimerais joindre le repos et profiter de mon chéri, genre un endroit cocooning et tout, mais un endroit où on peut quand même faire la fête. Pas juste on est sur un matelas et on bronze. Non, pas. Ça peut être dans le chaud, je m'en fiche. Mais voilà, on va se faire un voyage en amoureux incessamment sous peu. Et je suis trop, 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 trop contente. Et il y a quelques jours, du coup, je vous ai dit deviner un bébé. Mais Julien, il peut pas m'offrir ça comme cadeau. Parce que si je devais être enceinte, c'est moi qui suis enceinte, c'est pas lui. Donc du coup, c'est logique que ça peut pas être un bébé. Moi, je peux lui offrir ça comme cadeau, mais lui, il peut pas. Parce que si je suis enceinte, c'est moi qui le sais. Donc c'est moi qui donne le cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein qui m'ont dit troisième enfant, troisième enfant. Non, c'était pas ça. Alors non, j'ai pas vu justement que Julien... je savais pas d'ailleurs. Parce que pourtant, on a parlé du bébé 3. On en a parlé ne serait-ce qu'hier au restaurant, avec mes beaux-parents et les enfants. En fait, la dernière fois, j'ai lancé le sujet quand j'ai absolument pas avoir de frère. Du coup, elle est un peu chaude, Angie. Mais elle est tellement possessive. Et non, je savais pas que Julien voulait un troisième enfant. J'y pense de plus en plus. Mais c'est pas d'actualité. Voilà. De toute façon, j'ai toujours dit que si je voulais un troisième enfant, ce serait plutôt vers un peu plus tard. Mais c'est même pas sûr, franchement. Par contre, euh, j'avais peur d'être enceinte. Voilà, je vous le dis maintenant parce que je sais que je suis pas enceinte. Mais je viens d'apprendre là que j'étais pas enceinte il y a une heure. Mais j'ai eu peur. Parce que, comme vous le savez, bon, toute confidence, allez, on s'en fiche, sans gêne, je vous dis des choses. Comment on dit pas l'un des défauts du stérilet en cuivre. Le truc relou, quoi, c'est que tes périodes, elles sont beaucoup. Et du coup, là, je me suis inquiétée. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ça fait une semaine que je crois que je suis enceinte. En plus, j'ai du bide. Je vous ai pas menti tout à l'heure quand je vous ai parlé de cellules boue. J'ai vraiment du bide. Je vais vraiment faire cellules boue à fond. Et, euh, et du coup, je me suis dit, la vérité, c'est que depuis une semaine, j'avais des doutes. Je croyais que j'étais enceinte. Et que je sais pas si j'avais peur d'être enceinte. Genre, oh non, putain, je suis enceinte. Ou si j'étais contente. C'était très bizarre. Genre, là, quand j'ai appris que j'étais pas enceinte, il y a une heure, parce que voilà, mes périodes sont arrivées, je sais pas, je me demande si je me suis pas dit dans le fond, oh, j'étais pas un peu déçue, mais léger. Donc voilà, vous savez tout. Ouais, je suis trop contente pour Ju et Pagaille d'ailleurs, pour l'anecdote. Quand ils sont venus à la maison, vous savez, quand ils sont venus à Dubaï, il y a un soir en fait où avec Ju, les gars, c'est trop bien, au moins il y a beaucoup moins de risques pour le cancer. Enfin bref, je lui ai fait une tête comme ça. Et j'y avais pas remarqué qu'elle était pas réceptive. Genre, elle esquivait un peu le sujet. Oh, pardon, je suis crevée. On était trop contents pour eux et genre, je m'y attendais pas du tout. Parce que justement, la veille, on parlait de contraception et que je lui disais, et toi, deuxième bébé, qu'elle me disait, ah bah non, bah, je ne savais pas, mais elle était enceinte et ils nous l'ont annoncé le lendemain. Voilà, trop mignon comme ils nous l'ont annoncé. On était tous les quatre dans une piscine à Dubaï. Et bon, bah, faut que je vous dise quelque chose et après, on a deviné direct, quoi. Trop contente. Ça va être dur un peu quand même pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'écart, les deux enfants, mais c'est chouette quand il n'y a pas beaucoup d'écart comme ça. D'un autre côté, c'est que... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et on peut pas envoyer de message, mais on peut quand même... Vidéo, voilà. Voilà, voilà. C'est un téléphone pour enfants. Bien sûr, à faire comme ça avec son téléphone, à faire semblant d'appeler. Voilà. Mon rêve,
au jour d'aujourd'hui, dans la partir en couille, voilà, ça serait que on arrête de vivre dans un monde de fous. Et que mes enfants ne grandissent pas dans un monde qui part en cacahuète. Voilà, ça ce serait mon rêve. Ce serait que mes enfants, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puissent vivre dans un monde normal et ne pas avoir à angoisser de leur futur. Parce que je vous assure que, en tant que parent, en tant que maman, quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, les enfants, limite, si je voulais un 3e enfant, j'ai peur. J'ai peur de me dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, ça, ce serait mon rêve. De me dire, allez, Manon, c'est bon. En étant ado, voilà, que ça parte pas en vrille, quoi. Vous savez, j'ai commencé à vous en parler hier. Mais je ne sais pas si je continuerai d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de personnel et moi, le futur m'effraie beaucoup. Le futur, non pas que de mon futur, le futur de l'humanité, le futur de mes enfants, c'est vraiment quelque chose qui me turlupine, voilà. Et c'est très bizarre comme mot que je viens d'employer un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. On va essayer de détendre ce sujet, mais voilà. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, il y a pas mal de choses, je fais des recherches, et même je me renseigne sur plein de trucs, je m'intéresse à plein de choses que de base je ne m'intéresserais pas du tout. Je sais pas si j'ai envie des fois de vous aborder le sujet, j'apprends des trucs hyper intéressants, et je me dis, voilà, si ça me sert à moi, on sait jamais un jour. Mieux vaut prévenir que guérir, genre. Est-ce que je vous en parle aussi à vous? Est-ce que c'est des sujets qui pourraient aussi vous intéresser en prévention? Ou est-ce que on va me prendre pour une ouf? Et pire que ça, est-ce que c'est des sujets qui s'abordent sur les réseaux sociaux? Mais bon, est-ce que vous me comprenez? Non, ouais, bon, bref. Autre sujet, je passe complètement du coq à l'âne, mais ça m'a vraiment choquée quand je vois qu'il y a plusieurs acteurs français qui osent défendre Gérard Depardieu et dire que en ayant de tels propos sur Gérard Depardieu, c'est comme si on s'attaquait à l'art. J'ai trouvé ça mais tellement hallucinant. Est-ce que quand Gérard Depardieu dit des choses totalement ignobles, horribles, gênantes, en parlant de certaines jeunes filles très 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 jeunes, ou du respect de la femme, est-ce que c'est s'attaquer à l'art aussi ou pas? En fait, comment ça se passe? Comment certains acteurs français peuvent le défendre? Alors ok, défendre le fait que les faits qui lui sont reprochés, d'autres faits comme les viols, et pas qu'un, mais apparemment il y en a même une quinzaine. Après je suis pas dans le dossier, donc voilà, ça c'est pas trop... c'est pas trop à moi de t'expliquer les faits, mais ok, par rapport à son procès, pour l'instant, il y a présomption d'innocence parce que voilà, il n'y a pas eu encore le verdict. Ok, mais hormis tout ça, avec tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu entendre, sa manière sa manière de respecter la femme, justement de ne pas respecter la femme, sa manière de... Mon Dieu, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas suivi mes snaps, mais quand j'ai vu les images du reportage il y a quelques semaines en arrière, la gênance était gênée. Je n'ai même pas osé regarder. Il y a des moments où j'ai été obligée de passer. Pourtant, voilà, j'en ai déjà entendu dans ma vie, j'en ai vu des choses. Mais là, j'ai été obligée de mettre avance rapide sur certains passages, tellement j'étais gênée. Tellement le mec a un comportement inacceptable, un comportement de porc. Donc, alors je suis contre le lynchage sur les réseaux sociaux. Ok. Mais là, c'est quand même abusé. Enfin, je veux dire, je dirais jamais, dans aucun cas, qu'un jour un lynchage est mérité. Je dirais jamais ça, je ne le penserai jamais. Mais de là à dire, pour certaines personnes qui le défendent, que le fait de donner son avis sur les réseaux sociaux à son sujet, avec tout ce que les gens ont entendu, c'est s'attaquer à l'art.
comment on peut dire ça en fait? Comment on peut dire ça? Comment on peut défendre cet homme? Même si, ok, ça reste Gérard Depardieu, ok, il a été vraiment présent et il est présent dans le cinéma français, c'est un pionnier, ok. Mais ça veut dire que ces personnes-là qui le défendent, quand elles entendent les propos qu'il a envers les jeunes filles, jeunes ou les femmes, elles sont pas choquées. C'est-à-dire que ces personnes-là tolèrent ou acceptent ce genre de comportement. Donc ça veut dire que, est-ce que ces personnes-là, il faut les mettre dans le même panier ou pas, en fait? Richard, Carla Bruni, Emmanuel Seigné ou encore Jacques Dutronc dénoncent une cabale contre l'acteur. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne. Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Moi, j'ai une question pour ces personnes-là. Est-ce que, si vous aviez été à côté de Gérard Depardieu, au moment où il a dit des choses complètement horribles, par rapport aux jeunes filles, par rapport aux femmes, par exemple sur un cheval, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée. Est-ce que du coup, vous auriez donc été d'accord avec lui? Vous seriez même rentré dans la discussion, vous ne lui auriez rien dit, vous ne l'aurez pas remis à sa place? Vous auriez trouvé ça normal parce que parce qu'il est considéré comme de l'art? Êtes-vous d'accord avec tout ça? Ouais, parce que moi, en tout cas, je peux vous dire que si j'avais été à côté de lui à ce moment-là, ou même dans les autres moments du reportage, où il met les gens mal à l'aise, comme ça, je l'aurais remis à sa place. Je l'aurais fiché. Je l'aurais affiché comme jamais j'ai affiché quelqu'un. Et ben, tu vois, ça m'étonne. Il t'a pas bloqué depuis le temps? Parce que si t'envoies des messages à Julien régulièrement, comme le genre de message que tu m'envoies à moi, comment se fait-il qu'il ne t'a pas bloqué? Comment se fait-il que tu as encore accès aux messages? D'ailleurs, tu sais que j'ai des doutes de savoir qui tu es. Enfin, on se connaît pas personnellement, mais à force, j'ai des doutes. Ouais, Loua, c'est super mignon, super mignon. Alors, j'ai pas d'idée de prénom, mais en tout cas, la dernière fois, je suis tombée sur un truc TikTok qui faisait une liste de prénoms. Il y en a 2-3 que j'ai trouvé cool. Et je les ai dit à Julien et à Thiago, ils se sont fichus de moi. Ils n'ont pas aimé. Bon, ça m'étonne pas. Je suis sûre que c'était juste pour... En gros, si je dis un truc que j'aime pas, ils vont dire ils aiment bien. Si je dis un truc que j'aime bien, ils vont dire ils aiment pas. Donc en fait, je vais faire croire, si un jour ça arrive que j'ai un troisième enfant, que je veux absolument pas tel prénom. En fait, je le veux. Et comme ça, je suis sûre qu'ils vont dire oui. Bon, vous avez compris le... J'ai trouvé des prénoms... Je vais le positionner. J'ai trouvé des prénoms italiens. Il y en a des italiens, il y en a aussi des grecs. Je sais pas, mais trop cute, trop cute. Ah ouais, ça existe. Trop bien. Je vais rechercher tout de suite sur internet. Quoi qu'elle vient d'avoir plein de cadeaux pour Noël, mais trop bien quand même. Le collier d'Ariel, la petite sirène, et il chante. Bonne fête à toi en tout cas. Et ouais, bonne idée. Je vais voir si je trouve. Bon, allez, je vais finir sur ce sujet-là. Ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit, à chaque fois que je me justifie de manière générale sur un sujet, que c'est une jalouse, une hater, une haineuse qui m'écrit un truc et que je me justifie, je sais qu'il faudrait pas que je me justifie, mais en fait, il y a des sujets, des fois, où j'ai besoin de remettre les personnes à leur place. Genre, c'est un besoin. Genre, je ne peux pas me contrôler. Je sais que c'est vraiment leur donner de l'importance. Mais je pense que la personne, une fois qu'elle a écrit son commentaire et qu'elle voit mes stories, elle doit se sentir bien con. Ou du moins, si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle ne serait pas se remettre en question. Et c'est que dans ce cas-là, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Parce que ça peut arriver non, déjà, ça peut pas arriver d'écrire un truc méchant, bête et con, de commentaires négatifs et de haine. Non, déjà, de base, ça peut pas arriver. Mais quand bien même ça arrive, ça peut arriver de faire une erreur. Et si la personne après ça, elle se remet pas en question, c'est vraiment une conne, quoi. Tu vois? Enfin, ouais, bon, bref. Mais oui, c'est sûr que ma nanny fait partie d'un membre de ma famille. Après, attention, c'est ma nanny. Je veux dire, elle ne garde pas mes enfants gratuitement, elle a un salaire, elle travaille, c'est son travail. On joue en utile à l'agréable. Son boulot, leur boulot, ça dépend laquelle. Elles se répartissent les tâches, mais elles ont du travail. Mais on essaie de faire kiffer en même temps, quoi. On essaie que... Je fais en sorte qu'elles kiffent leur travail, qu'elles kiffent rester, qu'elles veuillent rester au contraire. Et voilà, que tout se passe bien. Ah, c'est gentil, merci Lolotte. Et franchement, ouais, je suis d'accord. Dans le milieu des gens qui ont de l'argent,
Surtout dans... Il y a des pays où c'est pire que d'autres. Parce que moi, j'ai habité dans plein de pays différents. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes qui sont à gerber. Voilà. Qui traitent très mal leur personnel. Qui se prennent pour je ne sais qui parce qu'ils ont plus d'argent et qui les traitent vraiment comme des chiens. Et encore. Moi, j'ai vu des choses dans ma vie. Je me souviendrai toujours d'ailleurs d'une histoire. Quand j'habitais à Abidjan, j'étais à Carrefour de Abidjan. Et il y avait une femme qui était avec, je sais pas si c'était sa femme de ménage, je sais pas que c'était, bref, il y a quelqu'un qui lui faisait ses courses. Et elle avait fait tomber un légume et elle lui avait parlé, mon Dieu, elle lui avait hurlé dessus, comme pire que de la merde. Pire que de la merde. Et je me souviens, je m'étais embrouillée avec elle, laisse tomber, elle était imbue à personne, la meuf. Et bref, ça n'arrive pas qu'à ce moment-là, ça m'arrive assez souvent d'ailleurs. Et même mes nannies, elles ont déjà vécu des expériences avant d'être dans notre famille. De toute façon, je dis pas qu'on est les seuls à bien les traiter. On est aussi énormément. Moi, j'ai tous mes amis autour de moi qui kiffent leur nanny. Genre, c'est trop bien, trop chouette. Et ça arrive aussi des fois que les gens, comme ils se la racontent quand ils ont un peu d'oseille, ou quand ils sont un grade au-dessus, genre, c'est vraiment ce genre de personnes qui vraiment ne savent pas traiter gentiment, avec la bienveillance, avec la gentillesse, et être reconnaissant de leur personnel, de gens qui travaillent pour eux. Ce genre de personnes, je leur souhaite un jour que les rôles s'inversent. Je leur souhaite de devenir nanny ou femme de ménage et que la nanny ou la femme de ménage, un jour, bam, elle gagne au loto. Je leur souhaite que les rôles s'inversent. D'ailleurs, il y a une histoire comme ça, il faut absolument que je vous la raconte, mais je m'en souviens plus. Il me faut Julien. Il faut que j'y pense. Soit quand il arrive là, ou soit demain ou après-demain. Faites-y-moi penser. Une histoire du futur. Il me semble, d'après mes souvenirs, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, pire que Doris dans Nemo, je vous jure, je me souviens de rien. C'est grave. Mais cette histoire, il me semble que c'était genre un jardinier un jour à Dubaï. Un mec vraiment qui arrivait, qui gagnait même pas le salaire que quelqu'un du Sri Lanka ou... Bref, je sais plus. Faut que je demande à Jules. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui arrivait, il gagnait vraiment un tout petit salaire. Genre, vraiment ouf, rien. Et là, le mec, un jour, il travaillait pour quelqu'un. Et je crois je sais pas comment il a fait de l'oseille. Et du coup, après, c'est cette personne-là pour qui il travaillait, qui a travaillé pour lui. Faut que je vous raconte l'histoire. Faut que je demande à Jules, j'espère qu'il s'en souvient. Alors, je suis d'accord et je suis un peu moins d'accord. Je leur sauve pas la vie non plus. Parce que bon, si j'existais pas, elle travaillerait pour d'autres familles ici. Peut-être qu'elle serait encore mieux, peut-être qu'elle serait moins bien. On ne peut pas savoir, hein, et peut-être qu'on refait le monde. Mais en revanche, c'est sûr qu'aux Philippines, en tout cas, parce que moi, à chaque fois, c'est des Philippines, pour l'instant, il y a une très très grosse précarité. Voilà. Moi, je sais que j'ai une de mes nannies, dans le village où elle habite au fin fond des Philippines. Genre, quand elle rentre chez elle, c'est un périple. Elle arrive aux Philippines, elle reprend un vol. Après, elle a 6 heures de route. Bref, fin fond des Philippines. Elle me disait que là-bas, un boulot, par exemple en tant que serveuse, ou femme de ménage, peu importe, ok, un boulot là-bas, c'est 120 € par mois. Dans son village, c'est à peu près entre 120 et 150 € par mois. Mais avec ça, si elle était restée, bien sûr qu'elle kifferait à mon avis rester vivre avec ses enfants, son mari, mais si elle restait là-bas, elle ne pourrait pas payer l'école pour ses enfants. Donc ses enfants n'iraient pas à l'école. Elle ne pourrait pas remplir le frigo. Elle pourrait à peine se déplacer parce que là-bas, il faut se déplacer. Enfin bref, elle pourrait rien faire, quoi. Même un logement, je suis pas sûre. Donc voilà, en fait, bien évidemment que toutes les Philippines qui viennent travailler à Dubaï ou dans le monde entier, elles aimeraient rester avec leur famille. Mais elles font des concessions et malheureusement, et c'est courageux de leur part et je les admire pour ça, elles voient leur enfant en tout cas moi, celles qui travaillent avec moi, elles vont aux Philippines entre 1 à 2 mois par an, en vacances. Mais c'est parce qu'elles font passer leur enfant avant elles, en fait. C'est pour pouvoir envoyer leur enfant à l'école. Et moi, si je devais être dans cette situation-là, bien sûr que ça me déchirerait le cœur d'être loin de mes enfants, mais bien sûr que comme elles, je ferais tout pour que mes enfants aient un avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. C'est compliqué comme situation. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas ce que je ressens, en tout cas moi. Voilà. Je peux comprendre que c'est pas commun d'avoir une nanny, encore moins une nanny qui vit à la maison. Je peux comprendre que certaines personnes, ça peut les choquer, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Comme moi, étant enfant, j'avais pas de nanny à la maison.
J'avais même pas de babysitter d'ailleurs, je crois que ma mère, voilà, elle se démerdait. Maintenant, j'ai la chance et j'ai les moyens de pouvoir le faire. Et, euh, et maintenant, en fait, si on était tous les quatre avec Julien et que les enfants, je sais pas comment vous dire, la maison paraîtrait vide. Parce que vraiment, je vous jure que pour moi, à la maison, on est 6 en fait. On n'est pas 4, on est 6. Et donc. Ah, attends, chérie. Attends, j'ai une histoire, il faut que tu leur racontes un truc. Attends, j'ai 2 secondes, je finis ma phrase, s'il te plaît. Quelqu'un tout en quelqu'un son domicile. Et non, ça me gâche pas la vie de famille, le fait qu'elles soient là, parce qu'elles font partie de la famille. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, vraiment. Et non, jamais ma nanny prendrait ma place de maman. Mes enfants, ils font vraiment la distinction. Elle aussi, moi aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de. Mais de quoi faire live? Non, je suis en train de répondre sur Snap et tu me perturbes. Du coup, j'ai du mal à finir ma phrase. On dirait que t'es en live. Et non, il n'y a vraiment pas de prendre la place ou pas prendre la place. Enfin, non. Là, j'arrive au top 5 sans armes. Ok? Donc là, je suis au top 5 sans armes. Donc déjà, ben, mes gars, ils s'y attendaient pas. Top 5, j'arrive, j'ai pas d'armes. Donc là, maintenant, le cercle de la tempête, il est très petit, tu vois. Et là, je récupère des armes. Donc là, déjà, j'étais le roi de la fuite. Là, je récupère des armes, ni une ni deux. Je tue un mec de loin. Je vais, je cours, je récupère ses armes. On n'est plus que 3. Et là, je laisse les 2 se fighter. Il y a 2 mecs qui se fightent. Là, je les laisse se fighter. Je prends le dernier mec, je le cueille. Je fais quoi? Je fais top 1. Je fais top 1 en allant jusqu'au top 5 sans armes, en classé élite. C'est du jamais vu à minuit et demi, heure de Dubaï. Tous les geeks sont là. C'est du jamais vu. Une partie de fou, je la mets en rediffusion sur TikTok. Bon, je filmais. Hein. Ah bon? Voilà, le genre de débrief. Alors, je vous explique le soir. Bon, des fois, depuis un moment maintenant, il y a des fois où on se couche ensemble. Mais le soir, il rentre, il me débriefe ses parties de Fortnite. Et moi, je lui débriefe ce que j'ai étudié, mes recherches, mes trucs et tout. Bébé, Ouais. j'ai fait une recherche là. J'ai une vidéo à te montrer. C'est quoi? Bah, ça te passionne pas tant que ça. Ouais, c'est quoi? Il y a eu une expo sur les survivalistes. Oh, Une expo carrément, c'est-à-dire que tu vas là-bas et tu vois tous les objets et tout. Ouf. Bref. gros business. Hein? Gros business 2024. Faut peut-être prendre des parts sur ça, non? Comment Je survivre? vais prendre des parts sur une expo. Non, mais faut peut-être. C'est ce que c'est une expo? Faut peut-être investir dans la survie. C'est quoi une expo? Non, ils exposent. Ouais, genre le salon de l'agriculture. Hein. Bébé, allez, vas-y, je veux couper là. Ça fait 1000 ans que je parle, j'ai plus de salive. Non, je t'attendais pour une histoire. Est-ce que tu te souviens, ça me dit quelque chose, qu'un jour, quelqu'un nous a raconté que genre le jardinier d'un mec, il gagnait vraiment pas beaucoup d'argent à Dubaï et tout, il est devenu le patron du patron. Ouais, Ça te parle pas cette histoire? ça me parle. Tu t'en souviens plus? Mais il n'est pas devenu le patron. Là. Et Il si? est devenu quelqu'un de puissant dans la société, mais c'était pas le patron. Si, du coup, il a ouvert une société et l'autre, il bossait pour s'associer après. Tu te souviens pas de cette histoire? Non. Tu te souviens qui nous l'avait raconté? C'était pas ton pote du garage? Non. Mais si, c'était Amine. Ah, je crois. Amine, non? Je sais plus avec ce qu'il dit. Mais pourquoi? Vous l'en arrivez où? Parce que, en gros, quelqu'un qui traite mal son employé, ça arrive, hein, les gens qui sont riches, ça raconte trop, ils les traitent comme des chiens, et ben je leur souhaite de devenir un jour femme de ménage ou nanny, et que la nanny ou la femme de ménage, elle devienne l'employé, que ça s'inverse. Et je me souviens de cette histoire, que ça s'était Tu inversé. t'ennuies dans ta vie. Pourquoi je m'ennuie? Excuse-moi, je m'ennuie moins que toi qui joues à Fortnite. Wouh, j'ai fait un top 1, on m'appelait le roi de la fuite. Wouh. Je t'explique, moi j'ai des vraies discussions. Sans armes. Et là, écoutez, je suis parti dans une game de fou furieux où je fais que prendre la fuite. Je prenais la fuite, je prenais la fuite. Bon, j'étais en train de me préparer ce matin pour aller au ski et Angelina elle avait du mal à se réveiller. Et en fait, elle est malade. Voilà, elle a la fièvre, ça commence. Donc pas de ski. Et du coup, Thiago est parti avec son père. Et Bubu et moi, on est devant Blanche-Neige. Mon amour, t'es malade. Et oh, on rentre du boulot.